Ils peuvent faire... T'as le droit de faire qu'est-ce que tu veux avec la franchise, tant que tu fais un bon film, puis que c'est accrocheur. C'est de faire une bonne histoire. Peut-être que Craven, quand il va sortir, tu vas faire comme... aussi. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que quand Craven va sortir, tu vas faire comme... Ah, j'aime pas ça. Quand tu regardes le film, tu te dis, yo, je sais pas pourquoi j'ai aimé le film. L'histoire est bien bâtie. Peut-être que Madame Web aussi, ça va être comme ça. Je doute. Et voilà. Fortement que ça va arriver. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 112e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Sexami et Mundi Joseph. What's up? Yo! J'espère que tout le monde va bien à la maison Oui, et que oui, tout le monde ça. est en santé. Mais moi, ça va bien. Yes. Mundi, ça va bien tout Yeah, tout va bien, man. Good. Et Yes, vous yes, allez bien, je sais. Yes. On va commencer comme d'habitude directement. Comme d'habitude, on enregistre en direct de la BIS 4490 Jean Talon Est. La BIS est un resto-pub ludique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. On tient aussi à saluer la compagnie hvocab.com, hvocabs.com, où vous pouvez en fait acheter plusieurs chandails à notre image. Sinon, on vous invite comme d'habitude à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MGE Podcast, où vous pouvez échanger avec les membres de notre communauté. Et on vous invite aussi à rejoindre notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à commenter. Ça fait une énorme différence pour nous. Puis au niveau de l'algorithme, ça nous permet d'avoir une plus grande visibilité. Yes, sir. Petit disclaimer, il y a un événement en haut en ce moment au niveau de la BIS. Ça se peut qu'il y ait du son qui perce durant notre podcast. On espère que ce ne sera pas le cas. Si c'est le cas, on est désolé. On espère qu'il n'y aura pas trop de perturbations pour nous aujourd'hui. Les aléas. Au pire, c'est les aléas. Au pire, on va enterrer. On va essayer d'enterrer. Quand ça va arriver, on on va commencer à rire. Oh, on va crier un moment. On va juste... Tu feras une petite chantonnette, genre... Ouais. Pour juste enterrer, en fait, les petits sons ambiants qui seraient possiblement entendus. Donc, sur ce, on va quand même commencer directement parce que là, en ce moment, c'est vraiment tranquille, fait qu'on est bon. Profitons-en. On en profite. Le premier sujet, on a en fait, t'as la série Daredevil qui a eu un parcours, on va dire, houleux. Depuis son annonce, c'était initialement Je annoncé... dirais pas houleux, moi. Je dirais définitivement houleux, dude. Laisse-moi finir. On parle d'une série qui a été annoncée qui devait faire 18 épisodes et qui, durant la grève des scénaristes et des acteurs, t'avais Kevin Feige puis une groupe de producteurs qui avaient checké ce qui avait été filmé entre-temps, genre durant la grève, puis ils ont dit hell no. Exactement. Et ils ont fait genre comme what the fuck? Hell no. Puis considérant genre le nombre d'échecs ou de succès mitigés qu'ils avaient eu au préalable avec les autres séries, je pense que Marvel comprenait qu'il devait absolument bien lancer puis faire une bonne série en fait avec Daredevil. Puis ils ont décidé de faire en fait un reboot genre de la série qui devait sortir. Initialement en fait, comme je disais, c'était 18 épisodes, il n'y avait pas les acteurs attendez, je vais sortir le nom. Il n'y avait pas les acteurs Deborah qui jouaient Anwar et Eldon Henson qui jouaient Foggy et Karen. Ils avaient annoncé qu'ils ne seraient pas dans la série. Puis là, bon, finalement, maintenant, ça a été annoncé qu'ils allaient revenir. Ça, c'était un des éléments. Deuxièmement, en fait, ce qui s'était passé, c'est que maintenant, la série Daredevil de Netflix est canon. Fait que la saison 1, 2, 3 de Netflix a été annoncée comme étant canon. Mais l'univers, c'est les différents. L'univers. L'univers de Netflix, en effet. L'univers de Netflix. Mais c'est comme pour le point, en fait, principal, c'est vraiment comme... Ça inclut Punisher, Iron Fist, Jessica Jones. Ils ont canonisé, en fait, l'univers de Netflix all in all. Ouais, exact. Même si je pense qu'ils vont se permettre de recaster certains acteurs sur certains trucs. Comme qui, tu penses? L'acteur qui joue Iron Fist. Iron Fist, ça sera plus le même gars. C'est exactement. C'est pour ça que je veux juste qu'on se focus sur Daredevil. Parce que moi, je pense que, oui, même si Netflix est rendu canon au MCU, je pense qu'ils vont recast certains éléments, qui vont peut-être juste se permettre d'oublier ou de laisser tomber certains storylines. Il y avait des vieilles rumeurs, il y a une couple d'années qui disaient qu'il y en avait 3 qui étaient des Surefire, là, qui gardaient. Ben, c'était Daredevil avec Punisher, John Bertal, puis Jessica Jones. Mais le reste, mais ça n'a jamais été confirmé. Non, il n'y a pas aucune confirmation.
confirmation. C'est ça, exactement. Mais là, John Burton a passé inconfirmé parce qu'il a déjà tourné. Ouais, ben, le tournage est en lieu où il a déjà été tourné, en fait. Il a déjà tourné dans Daredevil. Ouais. Ceci étant dit, donc maintenant, en fait, le update qu'il y a pour la série, c'est que, de un, t'as les fight choreographers, le Philippe Silvera qui faisait les chorégraphies puis les stunts de Netflix pour Daredevil a été embauché pour les reshoots puis pour la nouvelle version en fait de la série. Ils ont embauché ce gars-là pour aider au niveau des fight chorégraphies, des chorégraphies de combat. Et à la place d'avoir 18 épisodes, ça va plus ressembler à une série de Netflix en 10 et 13 épisodes. Fait que déjà là, tu sembles avoir des signaux qui sont comme, à mon avis, encourageants. Bonne nouvelle. C'est encourageant. Là. Exactement. Encourageant, là. Je pense que c'est un signe que Marvel est vraiment comme déterminé à redresser la barre, genre, puis comme ils ont vraiment comme pris à cœur les critiques des dernières années et de savoir que cette série-là va en plus ressembler à la série sur Netflix. Oui, à l'univers Netflix, là. Est un bon signe. Ouais. Et je veux savoir c'est quoi vos opinions généraux là-dessus. Moi, je pense que je pense la meilleure nouvelle, là, c'est de garder... c'est pas que j'adore l'univers de Netflix, mais au moins le ton de Netflix, et s'ils peuvent le ramener, moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça fonctionnait. Ouais, ça fonctionnait. Pourquoi changer la formule qui fonctionnait? Cette formule-là, ça fonctionnait pour Daredevil. C'était le bon ton pour Daredevil. Si garde le même ton, essayez pas de réinventer comme ils ont essayé là, comme ils ont essayé dans She-Hulk là, sans dire que c'est totalement, mais on va pas se mentir, ils ont essayé de le réinventer là. Ben, c'est pas une réinventation, She-Hulk c'est carrément un autre ton. Ils allaient dans le sitcom. C'est ça, littéralement un sitcom. Non, mais je veux dire le Daredevil dans She-Hulk là, c'était... Ah, mais ça m'a pas dérangé parce que je trouvais qu'au niveau de la physicalité, ce Daredevil-là était... C'est la seule chose. Ben, le ton était pas... Le ton, j'ai pas aimé le ton. La physicalité, ben, c'est sûr là, que j'ai adoré la physicalité. Mais c'était pas son show. Fait que c'est sûr que il allait pas avoir... She-Hulk ne pouvait pas non plus être gritty et dark. Non, je suis d'accord. Fait que c'est plus ça. C'est slapstick, là. C'est comique, She-Hulk. Moi, pour de vrai, sérieusement, c'est... probablement la meilleure nouvelle de Marvel que j'ai entendue depuis des années. Pour moi, Daredevil, c'est ma série préférée de Netflix. C'est ma série préférée de super-héros tout court. Ouais, puis si mettons, je prends toutes mes séries que j'ai regardées, pour toutes les séries que j'ai regardées, ça fait partie de mon top 10, là. Je veux dire, avec les Breaking Bad puis les Six Feet Under, là, je l'insère dans la 9e position à quelque part là-dedans, là. C'est une série que j'ai tellement aimée. Puis je suis hyper content qu'ils puissent arriver et réaliser, disons, écoutez, on va continuer. On va continuer dans cette direction-là. Ils reprennent qu'est-ce qui fonctionne. Ils reprennent les personnes qui ont travaillé sur la série de Netflix. Yo, pourquoi changer qu'est-ce qui fonctionne? Tu l'as dit, la roue fonctionne. La roue tourne. C'est ça. Si c'est pas brisé, répare-le pas. C'est ça, c'est pas brisé, répare-le pas. Je peux comprendre qu'ils voulaient mettre la sauce Disney dans leur affaire. Ils voulaient Disneyfier. Ils voulaient le rendre plus... cartoonish. Pas nécessairement cartoonish, mais plus Disney, là, tu comprends? Disney, tu comment c'est édulcoré, là, leur produit, là. Bon, mais c'est ça. Ils voulaient quelque chose comme ça, là, puis un peu plus abstique. Public général. Mais Daredevil, j'ai jamais lu un comic plus... c'est comme... Lui, Punisher, Moon Knight, c'est pas des personnages... C'est adulte en général. C'est adulte, c'est mature. Ouais. C'est des affaires où que tu vois du monde qui font du meurtre, de drug overdose, puis des trucs comme ça. Il y a du rape, il y a du viol, il y a des... c'est des cas lourds. C'est des thèmes lourds. C'est des thèmes exactement. lourds, des thèmes adultes. Alors, non. Daredevil, il est bien aussi qu'il était, puis je suis content qu'ils aillent dans cette direction-là, puis qu'ils respectent l'auditoire, qu'ils respectent leurs fans. C'est ce qu'on a demandé. Il y a eu, c'est sûr que, depuis, après 2019, 2020, ça va pas trop bien, là, c'est comme, puis là, on est rendu en 2024, puis à un moment donné, on fait comme, gars, faut qu'on fasse quelque chose. Ben ouais. Puis, je pense que Bob Iger avait dit, il faut qu'on fasse de la qualité et non de la quantité.
je sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour les autres projets. Je sais pas s'il y a eu des projets qui ont été cancellés. Moi, j'ai entendu que non. Il y a pas de à date, tout ce qu'ils ont annoncé est en cours de route. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas annoncé? C'est encore beaucoup de stock, là. Mais ça enlève pas C'est le juste que fait... ça a été repoussé. Ce qu'ils n'ont pas annoncé qu'on connaît pas, c'est sûr que moi, je pense que je suis confortable. On peut croire qu'il... On s'entend-tu qu'il va avoir les Fantastic Four? Qui mais tu cancelles pas ça. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est comme... Il n'y a pas grand-chose à canceller. La réalité, non, c'est mais que... côté film, il n'y a rien. Il y a Non, c'est les séries, le problème. C'est les séries, Je veux dire, comme... Il y en avait trop. Ouais, mais c'est parce que la fin, c'est que quand ils ont pris cette décision-là, puis qu'ils ont dit qu'ils allaient comme commencer à couper, et nous, il était trop tard. Je veux dire, comme regarde... Non, mais c'est vrai. Regarde, Agatha, il était trop tard. Ouais. La série va sortir, c'était déjà fini de tourner, c'était en post-prod. Fait que ça, tu cancelles pas ça. Il y a trop d'argent dehors, là. Non, mais c'est ça, exactement. Echo, évidemment, non plus. C'était déjà en post-prod, c'était fini. Fait au niveau des séries, honnêtement, on est même de l'autre côté parce qu'il y a plus tant d'annonces de séries que ça. T'as Daredevil, t'as Wonder Man, puis that's it. Ben, c'est quoi les autres séries? Là, tu vas, dans les autres séries, ben, OK, sans côté Wonder Man, puis Daredevil, puis Agatha, ça, par exemple, je sais pas s'il va y avoir une 3e saison de What If, là. Mais ça compte pas. Ça, c'est comme du truc qui sort durant le temps des fêtes. Puis c'est l'animation. Fait que ça, pour moi, c'est chill. Ça, c'est pas un overload de content sérieux. Mais en même temps, c'est vrai que si on regarde ce qui a été annoncé pour les prochaines années en termes de séries, il n'y a plus grand-chose. Non. En termes de films, il n'y a rien au-delà de Fantastic Four, après slash les Avengers 5 et 6. Parce qu'après ça, c'est le meilleur. Exactement. Fait qu'on ne sait pas c'est quoi les annonces pour la phase 6. Fait que c'est probablement que là qu'ils vont couper du matériel, genre c'est comme il y a des discussions d'avoir un nouveau Spider-Man avec Tom Holland qui commence à prendre un peu plus de vitesse, mais rien de concret. Mais sinon, je veux dire, c'est plus moi je m'attends à ce que durant la phase 6, il va y avoir moins de projets. Puis qu'ils vont probablement se focus beaucoup plus anyway sur Avengers Kang Dynasty ou whatever, c'est quoi le nouveau nom, parce que là, ils ont changé de nom, apparemment, c'est plus ça. Puis Avengers Secret Wars. Fait que c'est plus ça. Mais pour revenir, en fait, à Daredevil, c'est comme... un des trucs que j'avais trouvé dommage, que je trouve que c'est vraiment bien qu'ils ont rectifié le tir, c'est au niveau de justement Karen puis Foggy. Parce que eux autres, ils étaient le cœur de la série, genre la saison 1, 2, 3. Surtout comme, Karen, là. C'est exactement ça. Tu la tasses comme ça. Karen et Foggy, leur dynamique avec Matt était tellement riche. Puis je suis comme, vous voulez faire une saison de 18 épisodes sans ces deux-là. Tu sais, à la limite, je préfère comme, donnez-leur un rôle réduit, mais le faire complètement sans eux autres, c'est comme... C'est courageux. Je sais pas ce que vous avez comme angle, mais c'est courageux. Je suis curieux de savoir... C'était quoi le storyline au début? C'est quoi la direction qu'ils avaient? C'est quoi la direction au début? C'est un mystère. Je sais pas, tu sais qu'on a vu Kingpin la première fois dans le monde du MCU. Dans Hawkeye, il y avait une chemise hawaïenne. Puis c'était fini. Après ça, là, il est revenu classique. Là. Ben, dans Echo, tu vois qu'il est revenu Kingpin de Netflix. C'était le Kingpin de Netflix. J'ai fait comme, OK, d'accord. Ils ont carrément pris son histoire de Netflix. La chemise hawaïenne, c'est comme s'ils amenaient le Kingpin des livres, là, des comics. Même pas? Pas au niveau du visuel, au niveau de la force physique. C'était clairement le Kingpin des comic books. Au niveau du look, je veux dire, comme, je sais pas, c'est quoi votre angle, votre vision là-dessus? C'est un peu whack. Il est arrivé avec une chemise hawaïenne. Mais je pense, alors que là, on est vraiment revenu à la version Netflix. Dans la version de Hawkeye, quand on l'a vu, il y avait carrément une force surnaturelle. La force qui a arraché la porte, puis il se faisait rentrer dedans par une voiture, puis il se relevait, puis t'es comme... Là, t'es comme, c'est quoi ça? Ça, c'est Kingpin. C'est Kingpin Comics, c'est ça? Kingpin qui affronte Spider-Man, qui affronte Daredevil. Le gars qui est capable de prendre des coups, là. Le gars qui est physiquement capable de prendre Spider-Man puis de le smash à terre, là. Ouais. Exact. Ouais, c'est un freak. Mais... non, honnêtement, ce sont des bons signaux, surtout en plus pour revenir à ton point,
pour moi, si j'enlève Buffy the Vampire Slayer puis Angel, si je les compte pas, je pense que Daredevil est en effet la meilleure série de super-héros ever. Là, alors, je parle de la saison 1, 2, 3 de Netflix, évidemment. C'est vraiment... c'est à mon top dans le truc de super-héros. Dans le genre? Ouais. C'est juste que, en théorie, je peux mettre Buffy puis Angel dans le genre de super-héros. C'est juste que c'est super-héros / fantasy, horror, drama. Mais tu peux le mettre dedans. Mais si je mets Buffy puis Angel, alors c'est mon troisième. Si j'enlève ces deux-là, c'est vraiment définitivement le numéro 1. C'est exactement la même chose pour moi. Fait que, au bout du compte, Buffy puis Angel, c'est trop... c'est iconique. Mais ouais, non, ce sont des fucking bonnes nouvelles. On espère que ça va aller de l'avant, de même pour tous leurs projets, en fait, qui vont pouvoir bien... doser, genre comme pour un Blade fucking rated R, ça aussi c'était bien qu'ils aient comme confirmé que ça allait être le cas. Fait que je pense que il y a des très bons signaux. Fait que anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ces changements au niveau de Daredevil. Avant de changer, last question, par rapport justement, ça reste dans le même sujet. Thunderbolt, tu le mets à quel niveau? Rated R? C'est pas nécessaire. Thunderbolt, c'est pas nécessaire d'être rated R. Surtout si je me base sur les comic books, ça n'a jamais été un enjeu. Ça n'a jamais été super gritty. Non, exactement. Même si l'item était mature, ça n'a pas été. C'est pas nécessaire. Même si c'est un rip-off ou c'est un équivalent à Suicide Squad. Suicide Squad était définitivement rated R. Non, mais t'avais pas le choix au niveau des comic books aussi. Pour bien le faire, c'est ça qu'il fallait que tu fasses. Thunderbolt, c'est pas nécessaire. Vraiment pas. Puis il y a juste en plus trop de zones grises là avec The Sentry. C'est qui le vilain principal? C'est quoi l'histoire? Ils vont garder encore cette histoire-là de C'est pas Sentry? clair. Maintenant qu'on sait par contre que Sylvania n'est plus de Sentry, je pense que ça reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils vont recast ou ils vont tasser le personnage. Il y a du monde qui pense qu'ils vont tasser le personnage carrément. Ça reste à voir anyway au bout du compte. Mais ouais, non, pour répondre, je pense pas que ce soit nécessaire de mettre ça rated R. C'est pas... Blade, oui, mais pour le reste, non. Blade, t'as pas le choix. Une autre question, est-ce que vous pensez qu'ils vont ramener les autres personnages du Netflix-verse? Ça c'est bon. Punisher, c'est confirmé. À part Punisher. Jessica Jones va revenir. Moi, je dis qu'elle revient. Je doute pour Luke Cage puis Iron Fist. Luke Cage, non? Je doute. Puis, si Luke Cage revient, faut pas que ce soit la même formule que c'était sur Netflix. Mais tu peux pas parce que Blade est déjà... à cause de Blade. Je comprends. Non, on s'en fout. À cause de Marshall Ali. Marshall Ali, no one cares. Non, c'est une blague. C'est une blague. Mais je veux dire, parce que Marshall Ali joue un des vilains dans la série Netflix. Mais je veux dire, si tu remets Luke Cage, que ce soit le même acteur, j'ai aucun problème ou quoi que ce soit. C'est le personnage. Faut que tu changes la thématique de la série. La thématique de la série est trop... Comment je pourrais dire? Elle est pas grand public. Elle est trop orientée vers la communauté noire. C'est trop... Ouais, non, c'est pas juste ça. C'est pas ça. C'est correct que ce soit comme ça. C'est pas cette affaire-là qui m'a dérangé. Au contraire, ça a fait une représentation. Ouais. C'est le mood qu'il a mis dedans. C'est smooth. Mais c'est pas... c'est juste en haut de subpar. La première saison, c'est bon. Bon épisode. Il y a Luke Cage en tout, je pense, la première saison a 13 épisodes, 12, 13, puis la même affaire pour l'autre série, là, pour la deuxième saison. Mettons qu'il y en a 26, il y en a 6 qui sont top-notch. Oui. Yo, t'en as 20 autres qui varient à plate ou bien normal. Mais il n'y a rien qui est comme... La deuxième saison, là, c'est une ligne droite. Puis la fin de la première saison, c'est... Oh my God! Avec le Diamondback, là? Lame. Yo, moi, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, c'est 2 personnes qui ont fait la série. En fait, je pourrais embarquer le problème qu'il y avait... Après ça, on va passer à autre chose, par contre. Le problème fondamental avec Luke Cage, c'est qu'il n'aurait jamais dû être autant cantonné dans le street. Même si, au bout du compte, c'est un personnage qu'on voit dans les comic books qui est au niveau du street. Ouais. Mais il est beaucoup trop fort pour le street. Il doit, si tu fais revenir Disney+, tu dois le upgrade au niveau des sticks. On parle d'un gars qui lève
minimum 25 tonnes. Il doit, c'est Avengers level character normalement. C'est un personnage qui devrait être au niveau des Avengers. Non, il n'y a même pas de en fait. C'est parce qu'il n'y a pas de juste milieu en ce moment. Genre, c'est soit t'es Avengers level ou soit t'es Street level. Alors que lui, probablement, il est vraiment au milieu. Mais ça n'existe pas. Mais Marvel n'a pas encore créé cette... Il n'y a pas cette zone grise. Cette zone grise en fait. J'en créerais peut-être une avec lui pour Luke Cage est un street character. C'est juste que c'est le street character. Il est trop fort. Physiquement. Il est trop fort. Plus dominant que... Non. C'est parce que lui, si tu regardes un peu comment Luke Cage réagit, Luke Cage, c'est comme si c'était Superman avec du style. Dans le setting. Sans la force de Superman, on s'entend. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est comme si c'était Superman avec du style dans le setting de Street. Okay. Il est relativement plus fort que tout le monde qui est là. Je veux dire, OK? Tu tires des balles, là. Je veux dire, qu'est-ce que Tuck va faire contre lui? T'as-tu comment il se débarrasse des gars? Il donne des claques, il donne même pas des coups de poing. Parce que si on a un coup de poing à la tête du gars, ah non, il va le tuer. Il va juste, OK, il prend le gars, il tasse sur le mur. Tu sais, c'est vraiment ça, Luke Cage. Il y a zéro challenge contre des thugs. Ouais. Il peut avoir des ninjas du groupe de hand, tout ça. Il s'en fout. T'as vu comment il fait juste, là, il se met devant tout le monde, il bloque. C'est ça. Mais c'est plus, le struggle, c'est plus avec sa personnalité. Ouais. C'est plus avec sa moralité et tout ça. Un peu comme Superman, là. Fait que cette zone grisée, comme Guillaume a dit, n'est pas encore établie. Elle n'est pas encore établie. Je pense que comment le MCU est fait en ce moment, ce serait plus simple de le mettre dans les Avengers. Surtout en plus, quand on considère au niveau des comic books, qui avait été un leader des Avengers, les New Avengers. Ça a été le leader des Mighty Avengers. Écrit par Michael Bendis. Ouais. Fait que c'est comme, honnêtement, moi, si je le fais revenir, je le fais pas revenir au niveau du dessus, je le fais revenir avec la nouvelle New Avenger. Ouais. Fait que là-dessus, puis je lui donnerais un upgrade clair, genre c'est comme au niveau de sa force. Oui, non, mais qui monte des strengths, des filles complètement débiles, là. Genre arrêter un boss, il y en a pas, puis il n'y a pas de problème, là. C'est ça, exactement. Qu'on le mette au niveau comic book, au bout du compte, là, je veux dire, genre comme Kingpin, même plus haut que Kingpin, en fait, en termes de force. Non, mais je parle de Hawkeye, la force de je veux dire, c'est ça, tu sais. Anyway, on va passer quand même au prochain sujet. On a appris en fait que durant les reshoots de Madame Web qui va sortir en février, le 14 février. Bon, Evans a déjà débarqué. Evans est un gros fan de Madame Web. On peut déjà voir ça, sa réaction. On a appris en fait que durant les reshoots, ça avait été ils avaient considéré intégrer Andrew Garfield ou Tom Holland dans le film. Ce qui est un des points qu'on avait débattu dans le passé. Tout ce qu'on dit ici, c'est lucide. Ce qui était un des points qu'on avait débattu, j'avais justement dit genre comme que ce genre de film-là ou d'univers avait besoin, c'était d'un gars comme Andrew Garfield pour augmenter l'intérêt. Il y a besoin de Spider-Man. Et c'est exactement ça. Surtout de faire un univers de Spider-Man sans Spider-Man, rendu à ce statut, ça n'a plus aucun sens. Moi, j'ai dit ça, ça va rien. Anyway, attendez, laisse-moi finir. Puis, au bout du compte, c'est ça qui avait été considéré fortement, mais en raison du fait que Madame Web se passe dans les années 90 à début 2000. Ça fonctionnait juste pas au niveau du timeline. Fait qu'ils ont droppé l'idée d'utiliser Andrew Garfield ou Tom Holland, parce que c'était les deux choix qu'ils voulaient utiliser. Dans les reshoots, en fait, du film. Fait qu'au bout du compte, le film va sortir... C'est une autre version, un autre film qui va avoir sans Spider-Man, exactement. Puis j'ai aussi, après ça, je vais avoir votre opinion, j'ai aussi un update, en fait, de l'histoire, parce qu'on trouvait ça très nébuleux, en fait, c'est quoi l'histoire? En fait, c'est que Dakota Johnson joue une paramédic qui commence à avoir des signes de clairvoyance, et face à ces révélations-là, elle réalise qu'elle doit protéger, en fait, les trois femmes d'une version de Spider-Man, genre comme blablabla, genre. Fait que c'est un peu ça le plotline du film, c'est que Madame Web réalise qu'elle doit protéger trois versions. En fait, c'est trois versions de Spider-Woman. Exactement, c'est ça. Fait que parce qu'ils peuvent pas utiliser Spider-Man. Ils peuvent, c'est juste je pense qu'ils ont pas trouvé encore, on va dire, langue narrative pour utiliser. Mais tu te rends compte vas-y, Evans, pardon. Tu te rends compte qu'est-ce qu'on vit présentement? Ils prennent tous les chemins alentours, à gauche, à droite. Ils utilisent tous les personnages de l'univers de Spider-Man. Ils sont pas foutus d'utiliser Spider-Man. Moi, je vois pas c'est quoi le problème. Mais scrapez tout.
Non. Non, Pourquoi- tu scrapes tout, tu mets le feu. C'est quoi le problème? Mets la gasoline, là, puis mets le feu. C'est quoi le tout. problème? C'est quoi? Yo, c'est un film comme un autre. Tu vas manger du popcorn, tu vas chiller, puis le film est whack à la fin. Tu vas dire, yo, pourquoi j'ai regardé ce film-là? Il n'y a pas de problème. Mais va pas dire que c'est un film de super-héros. Mais ça, rien, un film de super-héros. C'est pas un film de super-héros. Tu pourrais déjà voir Spider-Man pour que ce Yo, soit un film de c'est un film de super-héros. super-héros, dude. Ben oui, quoi tu parles? Arrête, là. Soit, Evan, reste lucide, reste lucide. Faut que tu Non, restes non, lucide, non, là, non, c'est non, l'émotion, non, ton affaire, là. tu es trop Écoute, émotionnel. Evan, je comprends On pas parle pourquoi. pas de Batman, là, on Je parle de comprends même Spider-Man. pas pourquoi tu es émotionnel sur ce problème-là. Je veux dire, moi, OK, j'ai la licence de Spider-Man avec tous les personnages dans l'univers de Spider-Man. J'ai Spider-Verse au complet. Ouais. Je veux dire, je fais quoi? Je veux dire, à part des films de Spider-Man puis de Venom, je dis, quel autre personnage que je peux utiliser? Ah, tu sais, je fais un film de Scarlet Spider? Ben non, c'est Spider-Man. Je veux dire, ah, ben tiens, OK, on va faire un film sur Kraven. C'est une idée complètement stupide. Ben, c'est mais ça. ils vont faire du cash. Ah, mais on s'en fout. OK, c'est un film. Ça reste un film. OK? Madame Web, faire un film... Bon, ça fait plus de sens de faire un film sur Kraven que Madame Web. Mais là, ils font un film dans le passé. Fait que, à la fin du film, elle va tomber paraplégique ou quadraplégique, puis elle va tomber aveugle, puis elle va être dans... Puis là, on va la montrer dans le temps moderne, puis tout ça. C'est clair que c'est quelque chose comme ça. Kraven aussi, c'est son origine, puis peut-être qu'ils ont un plan où ils vont intégrer un des Spider-Man qu'on connaît, que ce soit Tom Holland ou bien Andrew Garfield ou peu importe. Puis ça va être leurs ennemis. C'est juste qu'ils font des films. Tu sais, ils veulent faire Sinister Six. Comment tu fais un film de Sinister Six? Tu peux pas faire un bon film de Sinister Six puis juste les dropper de Mais même. non, mais justement, mais c'est ça. Je pense qu'ils Ça fait aucun sens. prennent la route Ils du peuvent faire... MCU. OK, en fait. je vais donner un exemple, OK? Spider-Man, présentement, tu sais, Spider-Man est en jeu vidéo sur PlayStation 4 et 5, OK? L'histoire qu'ils ont pris c'est une histoire complètement différente des comic books. C'est des takes qui sont complètement différents. Juste pour te donner un peu l'idée, Peter Parker, c'est l'élève de Otto Octavius, là, Ouais. Octavius, c'est... Comment il s'appelle? C'est Dr. Octopus. Puis c'est des bons amis, puis tout ça. Dans les puis- comics, il y a eu ça aussi. puis Les années, non, mais là, c'était vraiment comme... Ça commence comme ça. Puis... Dans les comics aussi. Puis là, ils sont restés... Ouais, je pense que c'est... Les années 70-80, Peut-être, je ça se peut. pense que... Mais ouais, là, ouais, c'était il a des commencé bons comme son amis, puis à un prof. moment donné, il devient fou, puis à la fin, entre mes meurt, puis à la fin, la bataille entre les deux est vraiment hyper écœurante, c'est émotif, puis c'est une très belle histoire. Puis après, ils ont continué ça avec... Puis ils ont intégré Mars dedans. Puis puis là, dans le deuxième, Mars est avec lui, puis tout ça. Puis le Venom, dans cette histoire-là, c'est pas Eddie Brock, c'est Harry Osborn, le meilleur ami à Peter. Alors, tu sais, il peut faire... T'as le droit de faire qu'est-ce que tu veux avec la franchise, tant que tu fais un bon film, puis que c'est accrocheur. C'est de faire une bonne histoire. Peut-être que Kraven, quand il va sortir, tu vas faire comme... aussi. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que quand Kraven va sortir, ça va faire comme « Ah, j'aime pas ça. » Quand tu regardes le film, tu te dis « Yo, je sais pas pourquoi j'ai aimé le film. L'histoire est bien bâtie. » Peut-être que Madame Web aussi, ça va être comme ça. Je doute. Et voilà. Fortement que ça va arriver. Je doute fortement. Mais Pendant il faut toujours un laisser- instant, je te... Non, mais félicite non, les mais- fils des autres. Yo, t'as dit mon point, Mondi, en Yo, fait. T'as clairement dit je mon voulais point. être lucide là. Ben oui, C'est parce oui, que là, oui. je vois qu'il joue mon rôle. Il joue- Là, quelqu'un qui motive, puis ça, il faut que je fasse ça. Je peux pas mettre deux personnes, là, c'est too much. Le struggle est... Non. Le but, c'est... On peut pas faire une copie carbone des comics, ça marche pas. Je suis d'accord avec toi. Yeah. Craven, Mais- est-ce que tu penses que ça va être bon? non, Restons sur Madame Web. Madame Web, tu penses que ça va être bon? Ben, j'aime bien Ok, Dakota regarde, Johnson. Venom, est-ce que c'était- J'ai embarqué. Regarde. Comme Mondi a dit... Morbius, est-ce que c'était bon? Non. Non. Mais Morbius... C'était pas bon! Viens pas essayer. Mon point est que... Il y a aucun film qui était bon, gars. Laisse-moi parler. Non, Venom était bien. Le premier Venom Oui, était Venom bon. est correct, dude. Le premier Venom était bon. Pour moi, c'est pas bon, mais c'était correct. Non. Le premier Venom était bon. Mais le deuxième était bon aussi. Non, c'est de la mort. Ah, c'est de la ok, mort. c'est bon. Non, c'est c'est du dumpster fire, entièrement de la mort. là. Ça, il n'y a aucun C'est une doute. poubelle en feu, man. Mais il y a deux trucs qu'il faut balancer au bout du compte. Ton film, là, on va dire qu'on n'appelle pas ça Madame Web, puis c'est autre chose, qu'on n'est carrément pas connecté, je veux dire, puis qu'on n'a pas de préjugés, puis ça s'appelle pas Madame Web. Je pense pas qu'on va être aussi critique. C'est sûr. Attends. Donc, un des points qui influence notre opinion, c'est parce que c'est basé sur un IP, mais ça, c'est pas lié au film.
Ce que je veux dire, Madame Web, genre, si l'histoire est bonne, les performances sont bonnes, que ce soit Madame Web ou pas, on s'en calisse. Ce que je veux dire, parce que oui, le IP est weird. C'est weird de faire un film sur ce IP-là, sur ce personnage-là, mais ton IP ne condamne pas ton film à être bon ou mauvais. Sinon, au bout du compte, Justice League aurait dû être bon. PVS aurait dû être bon. Parce que c'est des gros IP, tu vois ce que je veux dire. Guardians of the Galaxy aurait dû être pourri. Ça aurait dû être un flop total. Ouais. Fait qu'au bout du compte, tout va dépendre des gens qui ont écrit le film de Madame Web. Et puis qu'il ait les performances puis l'histoire. Parce que tu peux faire un bon film dedans, même si c'est sans Spider-Man. Par contre, nous, en tant que fans, on connaît Madame Web, fait qu'on a des attentes. On connaît le personnage, on connaît l'univers, puis on s'attend à voir Spider-Man, fait que ça nous déçoit de pas voir Spider-Man, parce que c'est comme quand tu nommes ce film-là avec ce nom-là, tu crées des attentes, tu crées des espoirs qui sont jamais remplis. C'est un personnage qui est de support dans l'univers. C'est exactement ça. Pour Peter Parker. Mais comme je te dis, Evan, c'est comme... les meilleurs films de Spider-Man, présentement, c'est ceux avec Miles, l'animation. Ouais. Puis je te dis... C'est complètement une histoire unique, là. Je sais. C'est un undertake. C'est un autre take, je sais. Et puis ça, tu peux le faire avec Craven. Ça, tu peux le faire avec Madame Web. Tu peux faire des bons films avec eux autres. C'est juste que... Bons films. Oui, on réagit drôle, là, on est sûr. Mais sérieusement, quand tu prends le temps de... Tu prends du recul puis tu te dis, yo, ça peut être bon, Craven. Est-ce que je vais le voir au cinéma? Ben non. Parce que non, mais puis autre chose, c'est comme... La raison pour laquelle on n'est pas intéressé à Madame Web, Craven et le prochain Venom, c'est parce que les films précédents n'étaient pas bons. Je veux dire, c'est comme Morbius, c'était pas bon. C'était vraiment très mauvais. Puis, si on regarde aussi la moyenne au bâton des films de Sony, si on compte pas les films de Miles Morales, les films d'animation, c'est on and off, ce que je veux dire. Fait que c'est pour ça qu'on n'est pas super excité. Quand tu vois Venom 2, puis ensuite tu vois Morbius, c'est que là qu'on va pas être excité par Madame Web. Mais par contre, on va dire que Morbius avait été rated R, très bonne histoire, j'avais des très bonnes performances, super dark, avec un bon film. On aurait été un peu plus hype. Venom 2, mais c'est sûr, mais c'est ça l'affaire. Fait que c'est pas. Fait que je pense que c'est plus lié à la qualité des films que le Sony font, qui c'est très inégal. Mais je pense pas que Madame Web est par défaut condamnée. C'est plus ça mon point. La qualité des films est inégale, oui. Ouais. Je suis d'accord. La plupart des films, c'est pourri. Mais l'univers, là, en tant que tel, est pourri, les gars. Quel univers? L'univers, le Sonyverse, il est pourri. Ouais, mais il n'y a pas de Sonyverse. Il est à peine... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas fait grand-chose encore pour connecter. C'est pas comme DC ou Marvel. Je sais, ils sont en train de créer un univers. Ouais. Mais c'est parce que, les seules connexions qu'on a à date dans le Sonyverse, ça a eu lieu à la fin de Morbius, je pense. Puis c'est avec... c'est tout. Il n'y a rien fait qu'il n'y a rien encore de concret. Ouais. C'est plus les films de base qui, sur cet univers-là, ils ont été mauvais. Fait que c'est un mauvais départ. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Mais les connexions... Tu sais, comme... Madame Web, je sais pas si le film va être bon ou pas. J'irai probablement pas le voir au cinéma. Mais par contre, je serais pas surpris que ce film-là serve de base. Ouais, je pense que c'est le film qui va... Exactement. Je veux dire, s'ils font absolument rien à la fin du film, qu'il n'y a pas de post-credit scene, qui build encore plus leur univers, je vais faire comme, qu'est-ce que vous faites, là? C'est quoi? What's the point? C'est ce que je veux dire, parce que est-ce que vous bâtissez un univers ou pas? Fait que je pense que c'est le genre de film qui va servir de tremplin-ish, s'ils sont smart, puis s'ils veulent vraiment faire un univers, tu sais. Mais là, encore là, le point fondamental va être, est-ce que le film, il est bon? C'est ça, c'est la grosse surprise, la grosse question. Le but de regarder un film, c'est que faut que, tu veux être diverti, puis il y en a qui sont plus sévères, comme moi, je suis plus pointilleux dans mes demandes, puis... Mais au final, est-ce que tu es diverti quand tu regardes le film, puis le film était bon, ben regarde, c'est correct. Mais les gars, il y a tout... Dans ce genre de film-là, il y a toujours une prémisse. La prémisse, c'est que t'es dans l'univers de Spider-Man. Il y a une prémisse. C'est comme, tu dois t'attendre à quelque chose, là. Pour moi, c'est ce que j'ai dit. Ce genre de film-là, il y a une prémisse, là. C'est ce que j'ai dit, oui. C'est qu'en utilisant le nom de Madame Web, tu crées des attentes. C'est ça, on est déçus. Ça, c'est clair. Ça, c'était mon point, en fait. C'est un des problèmes.
Exactement. Ils utilisent ça pour Tu utilises quelque chose, fais-le c'est bien. pour attirer le monde. Je veux dire, parce que s'ils nommaient ça autrement que Madame Web, on n'irait pas voir le film, ou très peu probablement. Alors que si tu utilises le nom de Madame Web, tu fais comme c'est lié à l'univers de Spider-Man. Fait que c'est genre comme Voilà. fait que c'est que t'attires le monde. Fait que oui, il y a un aspect qui est un peu malhonnête là-dessus au bout du compte. Voilà. Sauf que ça veut pas dire que le film va être mauvais. C'est plus ça mon point. Ce que je veux dire, c'est comme pour, je vais te donner un autre exemple. Joker. Joker, au bout du compte, t'aurais pu ne pas nommer ce film-là Joker. Littéralement. Je suis d'accord avec toi. De vrai. Ce film-là, tu nommes pas ça Joker. Je suis d'accord. Le film fonctionne à 150%. Mais en donnant le nom de Joker, qu'est-ce que tu fais? Tu baites du monde, t'attires le monde. Sauf que le film était fucked up. Premier essai, 100%. Oui, ça, je suis d'accord. Là, ça, je suis 100% d'accord. C'est tout. Ouais. Compare pas les pommes et les bananes. Non, mais c'est que le principe est le même. Je comprends le principe est le même. Ils ont utilisé la même tactique. Mais Sony a eu plusieurs essais, puis il a eu... Premier essai était bon. Après deuxième essai, wrong. Troisième essai, wrong. Ouais, non, c'est 100%. Come on. 100%. Compare pas les pommes et les bananes, là. Joker, je peux être honnête, il faut que je sois honnête, c'était bon. C'était bon. C'était écœurant. C'est dans l'univers de Batman, puis je suis un gars de Batman, puis j'ai pas entendu Batman, puis ça me dérange pas. Parce que on, le film on était voit bon. Bruce Wayne dedans, là, mais quand il est jeune. Quand il est jeune, là, ouais. mais il faut que je sois honnête, là, le film était bon, là. Le film, t'aurais pu le faire à 100% sans le nommer, mais ça aurait pas fait 1 milliard au box-office. Je suis fucking désolé, mais ça, c'est un fait. C'est la moitié. Si c'était pas Joker, si c'était pas nommé Joker, c'est un film indépendant. T'aurais appelé ça un film indépendant. De clown, là, puis oublie ça. T'aurais appelé ça de clown. T'aurais fait 300 millions, là, puis... Même. C'est vrai. Ça, c'est un film indépendant. Un film indépendant avec exactement. 150 millions. En mettant le brand Batman en arrière-plan, tu fais genre comme, yo... Mais ils l'ont respecté, En plus, le film était bon. Le film était bon. Fait que c'est ça. Ils ont respecté le brand. Le film était bon. Fait que si Madame Web est bon, ça change la donne. Est-ce que ça va être le cas? Le film sera pas bon. Ok, d'accord. C'est bon. Anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Madame Web. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas intéressés par voir le film. Même nous trois, en fait, pour de vrai. On n'est pas les plus hype, mais il faut quand même qu'on défende, qu'on soit un peu lucide là-dessus. Il n'y a rien à défendre. Dites-nous ce que vous pensez, anyway. Il n'y a rien à défendre. Prochain sujet, on a Star Wars, en fait, qui ont annoncé qu'ils allaient faire. Ça fait une couple de semaines que c'était annoncé, mais on n'en a jamais vraiment parlé. Qu'ils allaient faire un film de Mandalorian et Grogu. Oh, un petit bruit de... OK, anyway, pas grave. Fait qu'ils ont annoncé un nouveau film mettant en vedette Mandalorian et Grogu qui serait réalisé par Jon Favreau. Il faut rentrer en production en fait, cette année, en fait. À part ça, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais en fait, c'est en comptant, en fait, le film avec Rey, c'est un autre film qui a été annoncé pour... C'est le 4e film qui est annoncé. 4e film. Ça serait le 4e film de Star Wars. C'est quoi les deux autres qui... Parce que il n'y a pas deux films dans l'univers de Mandalorian. Ça serait le 2e. Ah, t'as celui avec Dave Filoni. C'est ça? Ouais, mais lui, c'est pas comme... Il n'y a pas de date de production. Non, encore. Ils veulent le faire, mais c'est juste comme... Là, en ce moment... Parce que lui, ça serait le point culminant de... Là, en ce moment, les deux films qui semblent aller en production... C'est Rey et Mandalorian et Grogu. Ah, ok, d'accord. Puis ils sont en train de travailler sur le film avec Dave Filoni. Non. Dave Filoni, ça, c'est le film qui va culminer, en fait, avec tout. Avec l'univers de Mandalorian. Ouais, mais ça, c'est pas officiel. C'est pas encore officiel? Non. C'est ça, exactement. Ça se peut même qu'il le fasse pas. Ouais. Okay. Parce que tu vois, Mandalorian, le 4e au début, c'était ça qu'il était supposé de faire. Puis en fait, compte, ça se fait pas encore. Puis c'est presque sûr qu'ils le font. Il y avait même une saison 4 de Mandalorian qui avait été annoncée. Puis là, c'est plus clair. Je pense que ça a été cancellé. Il y a un problème à LucasArts. Ouais. Il y a un problème. Puis, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de vision claire. C'est du mismanagement plus que d'autres choses. Okay. Il y a pas de plan. L'échec de Indiana Jones a juste empiré la situation. Okay. Parce que ils font juste ça, là. Là, c'est comme, si c'est pas un échec ils font pas beaucoup d'échecs commerciaux comme tel, je veux dire, monétaire, là. Ils font de l'argent. Mais c'est des échecs comme genre que, ils devraient faire beaucoup plus que ce qu'ils font. Ils devraient faire beaucoup plus que ça, tu comprends? C'est des échecs critiques ou des affaires comme ça. Alors, c'est comme, à un moment donné, c'est comme, non, il faut faire rouler il faut faire tourner la roue. Parce que... Puis, mais,
Tu sais, je veux dire, je sais pas trop quoi. Tu sais, comme, moi, je suis un méga fan de Star Wars. Puis je le dis, puis je le répète, là, je veux dire, j'ai aucun intérêt sur tout ce qu'ils font. Que ce soit sur Disney+, ou que ce soit sur les films. Grand écran, ouais. Moi, j'ai complètement perdu foi en ce produit-là. J'ai même pas regardé. J'ai regardé Mandalorian, la 2e saison. Quand j'ai vu l'affaire de Luke Skywalker, pour moi, c'était mon swan song. J'ai fait OK. Merci. J'ai dit, merci. J'ai dit, moi aussi, je vous aime. Puis j'ai plus jamais regardé les affaires de Star Wars. J'ai pas regardé Vision. J'ai rien regardé. Star Wars Vision. J'ai pas regardé Star Wars Vision. J'ai pas regardé la saison 3 de Mandalorian. T'as checké Ahsoka, par contre. À cause que vous arrêtez pas de m'emmerder, mais j'allais pas le regarder. C'est correct, on va continuer à t'emmerder. Ça m'a pris du temps à regarder. Mais Star Wars Vision, j'ai pas vu. Je l'ai pas binge-watch. Ça m'a pris 1 mois à regarder. Puis la série était sortie, là, ça m'a pris 1 mois à regarder Ahsoka. J'ai regardé un épisode, puis des fois, j'ai regardé une demi-épisode. Mais ça s'écoutait bien. Puis c'est pas parce que j'aimais pas ça. Ah, ça s'écoutait c'est juste que mon intérêt pour Star Wars est flatline. Complètement. C'est juste une question que je suis capable de reconnaître quand c'est bon. Puis j'ai aimé qu'est-ce qu'ils ont fait avec Ahsoka. J'ai aimé qu'est-ce qu'ils ont fait avec Hayden Christensen, qui c'est carrément le retour. Un revival là, pour lui. Je suis pas content pour ce gars-là parce qu'il y a eu tellement de misère. Puis, rédemption du personnage. Darth Vader est vraiment le meilleur personnage de Star Wars. Puis, ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Mais genre, comme que tu dis ça, je veux vraiment embarquer là-dessus. Ouais. S'il y a une série dans le passé que je serais prêt à embarquer, c'est probablement Darth Vader. Genre, comme quand Anakin, Hayden Christensen qui joue un jeune Darth Vader, ça je serais down. Quand il devient Darth Vader. Non, mais après qu'il soit devenu... Oui, c'est ça. Ça, je serais fucking down. Au-delà de ça, en effet, moi aussi, là, je commence... j'ai adoré, par contre, Ahsoka. Je suis pas aussi blasé que toi. Sauf que, par contre, pour rester sur Mandalorian et Grogu, je vais être honnête, je m'en colle. Je m'en colle. Je suis pas un fan... Moi, ça m'attire même pas. Puis j'aimais ça. Regarde, vous pouvez écouter les premiers épisodes là, des Lucides. J'aimais Mandalorian. J'aimais ça. Il est arrivé quelque chose à un moment donné, j'ai fait comme yo. Star Wars, c'est pas pour moi. Grogu est parti puis ils l'ont ramené. Sans aucune raison. Non, mais c'est pas à cause de ça. C'est juste que j'ai fait comme yo. Star Wars, c'est pour qui on fait? C'est pour qui qu'ils font ça? C'est pas pour nous. Parce que c'est clairement pas pour un fan de mon âge. Non. Ils ont dit, ils ont pas voulu vieillir. Ils ont dit non, je vais alright, c'est correct. Ils devraient faire comme Marvel vient de faire quand ils ont fait la série Echo, leur section Spotlight, genre un peu plus adulte. Ouais. Je pense que tu as de la place pour faire du Star Wars un peu plus adulte. Donne un heartbeat. Oui, mais ça va être encore Disney-ish. Ça, par contre, je dirais, montre pas trop tes espoirs, même si moi-même, je suis intéressé à la série. Sauf qu'au bout du compte, moi-même, au niveau du storyline de Mandalorian et Grogu, pour moi, c'était... Mais toi, ça fait longtemps, t'as jamais... J'ai jamais été un fan de Mandalorian. J'ai trouvé que j'ai toujours pensé que c'était un peu overrated. J'ai adoré la finale de la saison 2 avec Luke Skywalker. Ça, c'était magique. Mais l'idée de faire revenir Grogu, pour moi, c'était genre comme purement financier, commercial. Il n'y avait pas de raison au niveau narratif. Il faut vendre les toutous. Puis on l'a vu dans la saison 3, et ça servait absolument à rien au niveau du personnage. Il y avait pas rapport. Fait que l'idée de moi, personnellement, d'aller voir un film avec ces deux-là, en fait, ce serait probablement, si je compte pas le 4, 5, 6 parce que j'étais trop jeune, ce serait le premier film de Star Wars que j'irais pas voir au cinéma. Littéralement, je vais aller voir le film de Rey, peu importe les controverses, ça je m'en fous. Mais Mandalorian Grogu, je sais déjà de facto que à moins qu'on me vende un trailer puis un storyline incroyable, genre quelque chose que je ne peux pas refuser, ce film-là entre vraiment en production dans les prochains mois puis qui sort l'année prochaine, en ce moment, vit de même, en considérant l'état des choses, ça va être le premier film de Star Wars que je suis disponible, que je peux aller voir, que je n'irai pas voir au cinéma, puis que même, peut-être même que je vais comme skipper tout court à 100%. Ce serait le premier film ever. Mais on n'a aucune idée du storyline, de où est-ce que ça se situe dans le après Mandalorian a gros goût, fait que ça va être probablement après la saison 3. Après la saison 3. J'imagine, c'est le truc le plus logique au bout du compte. Fait que c'est comme, justement, si on va avec ce timeline-là. Il n'y a rien à faire. C'est pas qu'il n'y a rien à faire, c'est juste que... Il y a du stock à faire. Il y a du stock à faire, c'est juste, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse, moi, personnellement, en tant que fan? Je fais comme, non. Manzi.
Non, ben oui, mais Evan, tu peux créer... T'as 30 ans de storyline Je le sais. entre le Mandalorian puis l'épisode 7. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est... plein de trucs. C'est comme si tu prenais la série, après tu faisais un film avec ça, là. C'est... Je vois pas ce que ça met plus, là. devrait pas avoir de film. C'est ça. C'est une série. Voilà. C'est comme si tu prenais la série, puis tu faisais un film avec la série. Ça n'avait pas de sens, là. En fait, pour moi, l'idée de faire un film de Mandalorian et Grogu, c'est un signe à quel point ils ont pas beaucoup... Ils sont désespérés. C'est qu'ils ont pas beaucoup... Ils veulent faire un surefire hit. Exactement. Ils veulent juste... Puis ils ont pas beaucoup de vision. Moi, tu sais, on a beaucoup salué la décision de quand ils ont embauché Dave Filoni. Ça, par contre, je pense que c'est une très bonne décision parce que je pense que c'est un gars qui va apporter une vision. C'est juste que je pense que ce serait bien que Star Wars ait un peu plus de courage au niveau de leur storyline parce que Mandalorian et Grogu, c'est quelque chose qui est safe as fuck. Genre, c'est comme si on prend zéro risque. Parce qu'on sait que si on met Grogu dans un film, on est sûr d'avoir du monde hors Star Wars et Star Wars qui vont embarquer automatiquement sans aucun effort. Ce film fait $1 milliard. Ce que je veux dire. Sans aucun... Non, ce film-là ne va pas faire $1 milliard. Ah non, non, je pense pas. Un film de Star Wars? Non. Moi, je pense que Star Wars, le brand a été trop affecté. Ce sera pas assez. Ils vont avec Mandalorian et Grogu, c'est clair qu'ils vont compenser puis ils vont amener beaucoup de casual là-dessus. Mais je pense que c'est justement, c'est un peu lâche. Considérant genre comme que c'est comme c'est quelque chose, c'est pas un film, c'est pas quelque chose que tu devrais faire un film. Moi, je pense que tu devrais. On le dit et on le redit. Non, genre comme, je suis beaucoup plus intéressé. Faut juste te poser la question. C'est quoi l'arc narratif de Mandalorian puis de Grogu? Au départ, là, c'est ça que je te parle. But. Ben oui. Il fallait que je l'emmène à telle place. Ouais, c'est ça. Là, c'est quoi? C'est un double avec un kid. Non, mais là, maintenant, l'arc narratif, c'est qu'il va faire de lui un Mandalorian. C'est ça dans la saison 3. C'est le nouvel arc qu'ils ont créé. C'est comme tu vas devenir un Mandalorian. OK. Un force user Mandalorian. C'est correct. C'est juste... Ouais, c'est pas un arc narratif que je trouve qui est intéressant. C'est ce que je veux dire au bout du compte. Puis là, je pense que ça fait juste justifier pourquoi il n'était pas avec les Jedi quand Kylo Ren a massacré le temple. Genre, fait qu'on peut maintenant assumer qu'il va être en vie au bout du compte. Mais au bout du compte, c'est vraiment... je sais pas. C'est pas quelque chose que je suis particulièrement intéressé à suivre. Regardez, on va voir que ça va donner au bout du compte, mais je suis très sceptique. Alright, petit break technique. On attend, je pense, beaucoup le monde en haut. On va voir ce que je peux faire au niveau du montage. Yoga. Anyway, prochain sujet. On a Alec Baldwin qui a été, en fait, reconnu coupable, en fait, inculpé à nouveau par un grand jury au sujet de l'incident qui avait causé un décès sur le plateau du film Rust. Pour ceux qui ne savent pas, ça s'était passé, je pense, en 2021. Ce qui s'est passé, grosso modo, c'est que lors d'une répétition, alors qu'il avait une arme à feu qu'on avait validée comme étant safe. Et non chargée, il avait accidentellement tiré sur la directrice photo, Alina Hutchen, et évidemment qui était morte de ses blessures par la suite. Puis là, bon, évidemment, au niveau du timeline des événements, ce qui s'était passé, c'est que tu avais l'assistant réalisateur, en fait, David Halls, qui était allé prendre l'arme à feu de l'armurière, genre Anna Gutierrez-Reed. L'armurière avait confirmé que l'arme était déchargée, était safe. Puis David Halls, par la suite, avait lui-même aussi confirmé que l'arme était déchargée et safe. Il avait donné à Baldwin, qui lui non plus avait assumé que l'arme était déchargée et safe. Et au bout du compte, elle ne l'était pas. Il y avait un fragment de balle ou une balle carrément dans le pistolet. Et en fait, c'était plus une cascade de négligence ou ce que comme l'armurière avait mal vérifié ou pas du tout vérifié. Suivi de David Halls aussi, le premier assistant réalisateur qui lui non plus n'avait pas vérifié ou mal vérifié. Pour finir avec Alec Baldwin qui lui non plus n'avait pas vérifié ou mal vérifié le fait qu'il y avait une arme à feu. Mais le plateau était non sécuritaire. Là, exactement, c'est ça. Il y avait eu il y avait des gens qui avaient même quitté le plateau au préalable la journée d'avant en raison de troubles. On entend vraiment du coup ça en chien. En raison de troubles, puis du fait que c'était vraiment pas sécuritaire. Puis là, bon,
Au bout du compte, il avait été reconnu non coupable. Il avait été innocenté. Enfin, non, c'est qu'il avait été innocenté. Ils avaient laissé tomber les charges. Ils ont laissé tomber les charges. Ça s'était pas rendu. C'est arrivé l'année passée, au mois d'avril. Ils avaient laissé tomber les charges. Fait que ça s'est pas rendu en procès. C'était l'armurière avait été reconnue coupable. Oui, les deux autres ont été reconnus coupables. Mais lui, non. Je pense que David Hawes avait conclu une entente ou un truc de même. Mais au bout du compte, il n'y avait pas eu de procès. Puis quand les charges avaient été laissées tomber, la poursuite avait laissé entendre que ça se pourrait s'il y avait des nouveaux éléments, ça se pourrait qu'ils le poursuivent à nouveau. Ce qui semble être le cas. Parce qu'en fait, initialement, ce que Baldwin a prétendu de A à Z tout au long de cet événement, c'est qu'il n'avait jamais pesé sur la gâchette. Fait que ça, c'est un des éléments de défense qui disait, c'est comme non, j'ai jamais pesé sur la gâchette, blablabla, c'est ça, le coup de feu est parti tout seul. Fait que là, en fait, je pense qu'un des éléments qui semble être ressorti, c'est que la poursuite a trouvé des moyens de prouver que c'était impossible, ce qui semble pour moi être c'est comme comment est-ce qu'un fusil peut partir tout seul sans que tu pèses la gâchette. Anyway, je suis pas un expert, mais au bout du compte, la poursuite a décidé de réouvrir. Ils ont ouvert l'enquête puis ils ont trouvé des éléments pour l'inculper à nouveau. Wow. Fait que on retourne quasiment pas nécessairement à la case départ, mais c'est comme pas loin. C'est exactement ça, tu sais. Écoute, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Rendu là, je veux dire, il y a quelqu'un qui va payer pour. Je veux dire, ils lâcheront pas le morceau là-dessus. Surtout, moi, surtout rendu dans cette époque-là, c'est quoi, en 2021-2022? Surtout dans cette période-là, je veux dire, quand t'as un genre d'incident comme ça, qu'il y a des personnes qui meurent, yo, c'est... Moi, personnellement, ça... Ils se rendront pas jusqu'au bout. Il va y avoir une entente hors cours, mais il va devoir débourser encore plus, là. Il va devoir payer. Mais il se rendra pas au bout. Non. Personnellement, je pense que ce coup-ci... il dodgera pas cette boulette-là. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que si ce coup-ci, ils réouvrent l'enquête, c'est parce qu'ils ont des éléments. Ils ont des surefire motifs. Ouais, tu peux pas réouvrir une enquête de même que tu lâches sans avoir quelque chose de solide. Fait que là, je pense que ce sera pas assez pour l'épargner. Puis je pense qu'au contraire, il va faire face à la prison puis il risque d'en faire. Vous pensez qu'il va faire de la prison? La prison, je suis pas sûr. Moi, je pense pas. Peut-être que la prison, c'est peut-être un peu trop. Mais, je pense. Surtout que, regarde, on va se mettre dans sa peau, là. Je veux dire, il a pas voulu tuer quand même, tu sais. C'est ça. Fait que, mais, il va payer. Ça peut le ruiner. Entente hors cours. Ça peut. Puis il va payer la totale. Non, mais la raison pour laquelle je suis pas sûr que juste payer c'est assez, c'est parce qu'il était aussi le producteur. Okay. Non, c'est ça que je te dis. Fait qu'on rentre en territoire de négligence criminelle. Ouais, puis les négligences criminelles, ça fait de la faute. Ouais. Fait que là-dessus, je pense que si on rentre en territoire de négligence criminelle, je pense que payer ne suffit pas. Non. Je pense qu'il s'expose réellement à faire de la prison sur ce coup-là. S'il n'était pas producteur du film puis qu'il n'était pas responsable de la sécurité du plateau, là, je refais comme, c'est pas entièrement de sa faute. Ben, je dirais comme il y a clairement sa responsabilité, mais au bout du compte, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Tu sais. Mais alors que là, c'est comme un des producteurs principaux du film. Je dirais que juste payer ne suffira pas ce coup-ci, je pense, à mon avis. Puis, je suis comme vous, je pense comme vous. C'est beaucoup plus ce que je vois qui arrive tout le temps, là. Quand tu as de l'argent, il y a toujours moyen de dodger. C'est plus comme ça que je pense présentement. Je me dis toujours, il va trouver les bons avocats, une équipe d'avocats, il va payer la totale, puis ils vont trouver un moyen de sortir ça de la cour, puis de s'arranger hors cour avec un peu d'argent. Il y a une affaire, faut que tu comprennes, OK? Ouais. Alors, Baldwin ne fait plus de films depuis cet incident-là. Oui. Il fait plus... Ça veut dire que il a continué le tournage de son film Rust, sur lequel il y a eu l'incident, mais je veux dire, c'est... Le film va sortir? Ah oui, ils ont continué le tournage, ouais, pour le sortir. Ouais. Oui. Il y a de l'argent investi, là. Non. Ils ont pris le tournage. Je pense même qu'ils ont fini ou ils sont sur le point de finir. Mais oui. Fini, là, je veux dire, depuis le temps. Non, mais ils ont pas repris, genre, comme le lendemain de l'incident. Ils ont repris, je crois, il y a quelques semaines, quelques mois. Ça va faire 3 ans, cet incident-là, quand même. Ouais, mais ils ont repris le tournage. Ouais.
Yeah. En fait, OK, ouais, j'ai l'information. En fait, le tournage a repris 18 mois après l'incident. 1 an et demi. Ouais, exactement. Okay. Fait que c'est récent, là, je veux dire, au bout du compte. Fait que non, écoutez, on va suivre ça de près, là, je veux dire, parce qu'on a suivi ça depuis le début, fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Mais je pense pas que juste une amende va... Ce sera pas une amende. Et je suis pas en train de dire qu'il y aura une amende. Non, ben c'est ce que je veux dire. Je te dis qu'il va... Il va trouver un moyen de... Et c'est... Quand on dit on s'arrange en cours, c'est pas une amende qu'il paye. C'est comme il dédommage les gens d'une manière, je ne sais pas comment, mais il dédommage les gens. Quitte à dire que le film, tous les revenus du film vont aller à la famille, une affaire comme ça, il va s'arranger. Et encore une fois, je veux qu'il paie parce que je pense, comme tu dis, il avait la responsabilité de protéger les gens sur ce plateau-là. Quand tu diriges une organisation, que ce soit dans l'industrie, n'importe quelle industrie, là, c'est le film, tu as la responsabilité de t'occuper de la sécurité de tes employés. Et là, ici, tes employés ont été mis en danger, puis quelqu'un est mort. Je pense qu'il doit payer à ce niveau-là. Mais de l'autre côté... Est-ce qu'il devrait être le seul à payer? Mais si c'est lui qui est le plus haut, c'est lui puis tous ceux qui ont investi pour... Mais lui, il représentait les investisseurs, donc c'est lui qui doit payer. C'est lui qui a tiré. Parce que les autres, ils ont juste mis de l'argent, mais lui... Lui, il était le producteur sur le plateau, disons le gars qui a eu le pistolet. Puis les autres personnes qui sont impliquées ont déjà été reconnues coupables ou impliquées. C'est comme... C'est à son tour. C'est ça. Il y avait juste lui. C'est le seul élément manquant, en fait, qui n'a pas encore été reconnu. Genre, comme il s'en est sauvé, là, maintenant. Ils ont dit, ah non, man, yo. Ou bien hors cours, il dit, je suis coupable, puis je ferai pas de prison, mais je suis prêt à payer, à donner... Il y aura un truc, là, qui va dire qu'il reconnaît qu'il est coupable, mais il veut pas faire de prison. Il s'entend à l'amiable en recours, il donne tant de millions, puis laissez-moi tranquille, puis on ferme le dossier, une affaire comme ça. Anyway, on va quand même aller de l'avant là-dessus. Fait que, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ce procès-là, ce cas-là. Dernier sujet, un sujet que je voulais vraiment qu'on parle, c'est tu as un des exécutifs de Ubisoft qui, en entrevue, ça c'est vraiment hallucinant qu'il ait pu penser une affaire de même. En entrevue, il a mentionné en fait que selon lui, les joueurs devraient s'habituer à l'idée de ne pas posséder les jeux qu'ils achètent. Et genre, c'est comme gamers need to get comfortable with not owning your games. Fait qu'en fait, c'est quand littéralement... j'ai lu ça, moi... Ouais. Tu te rappelles de qu'est-ce qu'on parlait? Habituez-vous à payer le plein prix d'un jeu que vous n'allez pas posséder. Qui vous appartiendra pas. Juste en réponse, juste pour ajouter du caca, comme dans mon bon langage, juste pour ajouter du caca dans ce topic-là, là, les compagnies sont en train de faire des surveys, sont en train de faire d'envoyer des audits, là, des audits pour savoir si les joueurs sont prêts à payer $100 pour leur jeu. Fait que, imagine, okay? Tu payes 100$ pour un jeu. Tu payes 100$ pour quelque chose qui t'appartient pas. Puis demain, ils peuvent dire... On enlève le jeu, puis le jeu n'existait plus. Aux États-Unis, ils sont passés à $70. Pour nous autres, c'est 80, si je me rappelle bien. Puis ils vont monter tout doucement, ils vont monter. Ça va monter à 80, 90, 100. Vous êtes prêts à payer combien pour un jeu? Tu sais, déjà, là, quand tu payes, quand tu payes un jeu, quand tu achètes un jeu, OK, quand tu achètes un jeu, c'est, en général, là, tu vas prendre, tu veux pas la version la plus basse. C'est marqué juste, ils donnent toujours comme 3 options. Ouais. Tu sais, t'as l'option à 70$, t'as l'option à $100, puis t'as l'option à 140$. T'as toujours 3 options, en général. Les compagnies comme Activision, Blizzard... Il y a comme des packages qui viennent avec, là. Il y a toujours 3 packages. Ubisoft... Ces compagnies-là sont extrêmement prédateurs. Puis là, maintenant, t'as ce genre de comportement-là, puis t'as un boss, un représentant d'une compagnie 3A qui arrive puis qui dit cette parole-là. Quand tu commencez à vous habituer à pas own votre produit. Mais c'est ça le... Écoute,
Puis c'est même pas juste les jeux vidéo. Lui, il parle même pour les films. C'est vers ça qu'on s'en va. Mais parce qu'en fait, il mentionne que les films ont déjà commencé cette approche-là, en fait, au bout du compte. Ouais, Puis il y a même un exemple, en fait, concernant Ubisoft qui est donné. Il y a le jeu de course de Crew. Qui lui va quitter en fait les plateformes puis sera plus disponible. Voilà, t'auras payé un jeu qui est plus mais ça, disponible. par contre, c'est un vieux jeu. Je pense que c'est un jeu qui date depuis 2014. C'est pas récent. Mais au bout du compte, Mais Guillaume, ce que t'as ça dit, c'est que le jeu et tous les DLC vont être enlevés de toutes les online stores. Puis, en fait, en ce moment, le monde qui joue à ce jeu-là, s'il y a encore du monde qui joue à ce jeu-là, on s'entend, ils vont pouvoir jouer à ce jeu-là jusqu'en mars, le 31 mars 2024. Après ça, pouf! Puis c'est un jeu en ligne seulement, là. Exactement. Puis c'est un jeu que les gens payent. Ça revient à la thématique qu'on parle depuis des mois concernant en fait surtout les plateformes de streaming, mais on le voit aussi au niveau des jeux vidéo. Des jeux. Puis là, c'est même encore plus audacieux. Genre, c'est comme bio. Le gars, il dit carrément. Genre, c'est vers ça qu'ils s'en vont. Habituez-vous à ne pas posséder ce que vous achetez. Il y a une couple d'années, j'avais parlé de qu'est-ce qui était des jeux, le terme en anglais, qui est des live service games, des jeux de service en direct. En direct, ouais. Mais présentement, les compagnies de jeux vidéo sont fous sur ce genre de produit-là. Diablo 4, c'est ça que c'est. Hein. Je veux dire, j'ai payé Diablo 4, j'ai eu du fun là, pendant l'été passé. Là. Mais si ils arrivent puis shut down les serveurs de Diablo 4, je peux plus jouer. Là. Parce que c'est un jeu en ligne seulement. Je peux jouer à Baldur's Gate. Je peux jouer à mon vieux jeu de Double Dragon. Diablo 1, 2. Je peux jouer à Diablo 1 ou 2. Mais je peux pas jouer à Diablo 3. Je peux pas jouer à Diablo 3. Je peux jouer à Diablo 3, mais je peux pas jouer à Diablo 4. Parce que ça a été fait Parce que ça a été fait pour jouer en ligne. C'est un service avec c'est un jeu en service, là. C'est en ligne. Puis la minute qu'ils décident de tirer la plug parce que le jeu il est trop vieux ou quoi que ce soit, ou bien qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Les serveurs, ils mettent down. Admettons qu'à un moment donné, genre comme... Parce que moi, ça m'arrive des fois, genre comme... Je suis plus vraiment un gamer, mais tu sais, ça m'est arrivé les dernières années, genre comme... Tu sors un vieux jeu, genre comme, tu sais... Un de mes jeux préférés ever, c'est Final Fantasy Tactics. Ouais. C'est ce que je veux dire. C'est un gros jeu. J'ai l'année passée. C'est exactement ça. Durant la COVID, j'ai ressorti le jeu puis j'ai joué. C'était vraiment fun. Mais avec ce modèle-là, c'est plus possible. Admettons que moi, je suis un gros fan de Diablo 4 puis je joue énormément, genre, puis que dans 10 ans, il plug le jeu. Le jeu disparaît pour toujours. Je veux dire, j'ai payé le jeu, mais c'est comme dans 10 ans, s'ils décident que le jeu n'existe plus. Tu as payé le droit de jouer. C'est exactement. Je ne ferai plus jamais jouer. Fait que c'est eux qui décident. Alors que Final Fantasy Tactics, moi, si je veux rejouer encore dans 10-15 ans, tu vas jouer. Je joue à Tactics Ogre. Depuis que tu as la console. J'ai payé. J'ai 3 versions différentes de Tactics Ogre. La version sur PS1, la version sur PSP, puis celui sur mon ordinateur. Je peux jouer quand... j'ai une petite nostalgie, là. Puis je vais passer un petit 5-10 heures sur le jeu. Mais t'as le droit de décider si tu veux jouer. T'as le droit de décider. Si tu veux arrêter de jouer, t'as le droit de décider que tu décides. Mais guys, c'est comme ça pour tous nos médias. La musique, là, la musique aussi. Par exemple, là, tu veux canceller un artiste ou bien quoi que ce soit, là, puis toute leur musique est sur Apple Music ou bien Spotify, là. Pull the plug. It's over. Mais ça, c'est vrai. On parle de films puis de jeux vidéo, mais la musique sont là-dedans aussi. Là. C'est exactement ça. C'est le même principe. C'est le même principe. Les films, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Puis WB, il y avait plein de trucs qui allaient disparaître, en fait. Mais Discovery, en fait, compte, ils se sont rétractés là-dessus, fait que ça, c'est quand même bien. Mais il faut s'attendre à ça. Puis en passant, guys, ça date pas d'aujourd'hui, là. Moi, il y a un jeu, je me rappelle que j'avais acheté, je pense, en 2008, 2007-2008. Puis c'était un jeu, il fallait avoir une connexion Internet constante. Puis le jeu a pas été... Il était cool, mais il a pas été le succès que la compagnie a voulu. Puis au bout de 6 mois, c'était fini. Donc les serveurs étaient down. Sauf que ce genre de jeu-là, à l'époque, était l'exception, alors que là, ça va devenir la règle, en fait. Je pense que ça va devenir le nouveau standard. C'est déjà comme ça. Un de mes jeux préférés que j'ai joué à partir de 2016 jusqu'à peu près 2021, c'est la série Division. C'est une de mes séries préférées. En passant, Edgar, yes. Fait que...
cette série-là, c'est un jeu d'Ubisoft. Mon jeu préféré d'Ubisoft, c'est ce jeu-là. Puis quand le 3 va sortir, c'est sûr que je joue. OK. Ce jeu-là, je veux dire, si je peux jouer encore au 1, c'est parce que le jeu est encore en ligne. Puis je l'ai acheté, le jeu-là. Je veux dire, j'ai le disque de Division 1. Là. Mais si... Mais s'ils décident de tirer la plug, le disque sert à rien. Parce que je suis obligé d'aller en ligne. Parce que tu as besoin de serveur pour que ça roule. C'est comme une clé là, pour entrer sous c'est serveur. Juste comme genre, c'est juste pour que tu installes l'affaire, puis après, tu as des mises à jour, Excuse-moi, des mises à jour et des mises à jour. Aujourd'hui, là, les jeux, là, ils ont des mises à jour toutes les semaines. Baldur's Gate disparaît demain, là, puis il décide que, OK, c'est fini, puis qu'il n'y en a plus. Même si tu l'as acheté, que tu l'as acheté en digital, puis il n'y a plus d'accès à la compagnie pour télécharger le jeu, tu l'as pas. Même si tu veux jouer dans 15 ans, puis pour X raison, tu n'as plus accès à ça parce qu'il faut qu'on dégage ça de là. Puis ça, c'est ça le problème avec le digital. Mais c'est ça qui va arriver parce que, les gars, les serveurs, là, c'est pas illimité. Non! C'est ma job, je travaille dans les serveurs, je monte des serveurs. Il va nous le dire. Ouais. À un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les jeux les plus vieux. Ils vont dire, on a besoin d'espace pour les jeux les plus récents. C'est quel jeu qui joue moins souvent? Ouais. Oh, il reste 100 000 personnes qui jouent dans celui-là. Là. Les autres, c'est des millions. Là, mais les autres, 100 000. Alors, coupe-moi ça. Tire-moi ça. Coupe-moi ça. Là, puis mets-moi un nouveau jeu sur ce serveur-là. Ils vont même pas. Ils vont juste enlever le serveur. Fini. C'est des UE. Ouais. On va pas... Il faut comprendre, OK, mettons... là, je travaille vraiment dans le domaine, fait que c'est plus facile pour moi, là. Par exemple, là, tu prends un serveur qui fonctionne tu prends, mettons, je sais pas, un rack de serveur au complet pour un jeu X qui fonctionne depuis 15 ans. Ouais. Non-stop. Ah, il doit être fatigué. Puis là, l'argent que tu fais avec ce jeu-là est plus bas que l'entretien, les employés que tu payes pour, puis les pièces que tu dois changer là-dessus. À un moment donné, tu te dis, on tire la plug. On tire la plug. Parce que je perds 10 000 pièces par semaine. Ça nous coûte de l'argent pour qu'ils jouent les autres, là. On tire la plug. On tire la plug. Puis, ils vont pas migrer ça, là. J'ai une question, ça va nous amener peut-être dans une autre direction, en fait. Je pense qu'une aussi des raisons pour laquelle ils font ce qu'ils font, c'est parce qu'ils savent que les gens vont pas réagir violemment. Puis je pense que c'est un peu le cas. Ils peuvent se le permettre de le faire parce qu'on va pas réagir violemment, ce genre de truc-là, ou tant que ça, parce que anyway, on est inondé de contenu. Ben, c'est ce que je veux dire. C'est comme, oui, tu perds, on perd de crew, mais c'est pas grave parce que anyway, l'industrie du jeu sort tellement de jeux en ce moment surchargé. Au bout du compte, c'est la même chose pour au niveau des plateformes de streaming en fait, parce que c'est genre comme, d'accord. Telle série, Westworld a disparu. C'est pas grave. T'as The Last of Us, t'as House of the Dragon, t'as whatever. On a une abondance de produits. Une abondance qui font genre que ça te pacifie, genre, sur comme le fait que c'est comme, j'ai payé pour tel truc, je devrais le owner, whatever, mais c'est pas grave parce que on reçoit tellement de contenu qu'au bout du compte, je pense que ça permet à ce qu'on avale la pilule puis qu'on accepte ça, même si au bout du compte, en termes de principe et de morale, c'est toujours pas correct quand même. Il y a un autre point qu'il faut ajouter. Présentement, on parle, parce que c'est nous autres, je vais vous poser une question, puis ça va répondre à tout le débat. Donne un CD à un jeune de 15 ans aujourd'hui. Demande-lui de mettre le CD dans un lecteur de... Il va être capable de le faire? 15 ans? Ouais. Il va être capable de le faire. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. Les enfants sont bien plus tech-savvy que nous autres. Non, mais c'est pas comme les vidéos où ce que tu vois un jeune qui essaie de prendre un téléphone, genre, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, je comprends ton point. La nièce de ma copine, elle a 16 ans. Je me rappelle très bien, j'avais acheté un DVD, puis elle avait 12 ou 13 ans à l'époque quand je lui ai donné ça. Puis elle m'a dit, merci. Puis elle était mal à l'aise. C'est comme, elle était mal à l'aise. Je lui donnais un DVD, là. C'est un bon DVD. C'est pas le problème, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Je lui donnais un DVD. Premièrement, Evans, pourquoi t'as acheté un DVD et pas Blu-ray?
Non. À la limite, puis même là encore Blu-ray. C'était HDTV, je pense que c'est un DVD. Anyway. Donc, ça date de quand, ça? Ah, je sais vraiment pas. Combien d'années? Je pense que c'est 5 ans au moins. Oh my God, Evans. On va arrêter là tout de suite. 5-6 ans, là. J'ai le DVD. T'as pas donné le DVD il y a 5 ans. Oh, mais attends. Tu t'aides pas. C'est ok, non, peut-être 6 ans, peut-être 6-7 ans. C'est pas mieux. On s'en fout. Mais les gars. DVD, c'est date depuis 2000. Ah, non, mais les gars. Yo, c'est dans ta PlayStation 3. Si tu dis 5 ans, 6 ans, on parle de 2019-2018. Non, mais c'était avant ça. C'est pas fraîche ton truc là. Yo. C'était en 2017 peut-être. C'est peut-être en 2017. C'est pas bien. C'est pas bien. Ah, les gars. PlayStation 3 est sorti. PlayStation 3, ok, est sorti. Le Blu-ray, là, c'est sorti quoi, en 2002, 2003? Non, mais gars, quand je dis DVD, c'est peut-être un Blu-ray que j'ai donné. Tu m'as racheté un DVD. Oh, les gars. Puis quand je parle de DVD, là, c'est un Blu-ray, là. C'est sûrement un Blu-ray que je vais donner. Même là, Evan, mais je me rappelle pas, là. Tu m'achètes ça en 2017-2018, je vais dire, merci, Evan. Ouais, c'est ça. Yo. Fait que t'achètes ça à une jeune de 12 ans. Au moins, elle a souri, man. Elle m'a dit merci, là, de manière difficile, là. Mais oui, mais je la comprends. Aujourd'hui, je sais même plus où est le DVD, là. Oh ouais, non, c'est pour vous dire que ces jeunes-là, le support là, physique, là, c'est plus leur réalité. C'est juste pour amener le point que le support physique, c'est plus leur réalité. C'est même plus notre réalité à nous. Non, mais nous autres, on parle de la propriété, parce que nous autres, on est nés là-dedans. On est nés là-dedans. Mais eux autres, la propriété, là, le matériel, la propriété de quelque chose, là, c'est abstrait. Ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas ça. Être propriétaire d'un film, ils connaissent pas ça. Eux autres, c'est streaming. Donc, c'est la normalisation de ce genre de pratique-là qu'on discute. C'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'il dit, lui, il sait très bien que la nouvelle génération qui s'en vient, là, qui vont devenir des travailleurs puis des consommateurs, là, dans pas long, eux autres, c'est une normalité. Ouais. C'est du monde comme nous qui vont chialer parce qu'on a grandi en étant habitué à posséder. Ouais. Puis on a été reprogrammé à ne pas posséder. Sauf qu'il y a quand même un clash. Dans le sens que maintenant, je suis habitué à checker mes trucs sur plateforme de streaming. Sauf que par contre, je comprends l'importance puis de posséder ce que j'achète. Puis moi, j'accepte pas le fait que je pourrais acheter quelque chose puis qu'on me dise que dans quelques années, ça m'appartient plus. Mais Guillaume... Alors que pour vrai, oui. Mais Guillaume, tu parles à un jeune de ça... Il y a une solution pour ça. Mais tu parles à un jeune de ça, puis le jeune va te dire... Mais, OK. Non, OK. Ouais. Non, dans quelques années, j'écouterais même plus. J'écouterais même plus. Pour eux autres, ça va être normal. Pour eux autres, ça va être normal. C'est ça. Pour eux autres, ça va être normal. Parce que nous autres, le matériel a une importance, a une valeur. Nous autres, ça a une valeur, le matériel. C'est pas... Mais écoute, il y a une solution pour ce genre de choses-là. Mais on peut pas en parler. On pourrait en parler dans une autre émission. Pirate Bay. On peut en parler. Moi, je commence à... Rendu là, les torrents, c'est plus du piratage. Non. C'est plus du piratage. Non. Attends. J'ai recommencé à torrenter pour la première fois depuis 4 ou 5 ans. Facilement 4 ans, en tout cas. C'est la première fois depuis que... T'as plus de malaise, là, à faire ça, là. Non, mais moi, j'avais totalement arrêté. J'en avais plus de besoin, en fait. Facilement, depuis avant la COVID, j'avais arrêté de torrenter. Alors que là, pour la première fois, fin 2023, j'ai recommencé à torrenter. Mais tu sais, quand je parle torrenter, je parle de torrenter... Une série. Non, mais sérieusement, parce que ça m'arrivait de torrenter ici et là, un moment donné, un truc par rapport... Alors, mais fin 2023, j'ai recommencé à torrenter des trucs sérieusement. Ouais. J'ai mon truc sur Plex que j'utilise comme un peu, puis j'ai comme quelques films, mais là, j'ai fait comme, mon Plex, il est rempli. Il est rempli, là. Oui, parce que je fais comme, Parce que, sérieusement, rendu là... Au prix qu'on paye les streaming, là. Au prix qu'on paye, puis tout ça, puis le fait que tu owns plus rien, ben là, ça veut dire que, parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais faire les trucs que j'aime vraiment, je vais acheter une copie digitale. Genre, comme, on va dire, quand House of the Dragon, quand ça va être fini au complet, je pourrais peut-être acheter le box set de Last of Us. Exactement, c'est ce que je veux dire. Mais entre-temps, par contre, les trucs que j'aime vraiment, que je veux owner,
je vais maintenant les télécharger. Je vais télécharger, je vais les mettre sur disque dur, ça va m'appartenir à moi. Ouais, tu pourras pas le perdre. Ils pourront pas te dire, on l'enlève. Non, mais je l'ai encore. Je vais continuer à payer ma plateforme de streaming, mais par contre, si cette série-là ou ce film-là disparaît, moi, je m'en fous parce que je vais l'avoir. Exactement, ça va m'appartenir. C'est fait que oui, je prône le piratage à nouveau, guys. Tout à fait. Regarde. I don't care. Ils nous ont mis dans cette situation-là. Il dit, ce topic a été présenté par Surfshark, VPN. Oui, exactement, c'est ça. Anyway, là-dessus, je pense qu'on peut conclure. Ils vont t'aimer, eux autres, hein, je pense. Protégez votre... VPN, si vous voulez nous sponsors, on va en parler pour vous. Il y a de la place derrière, là. All right. Guys, on va conclure pour ce soir. On espère que vous avez été divertis, puis on se voit une prochaine fois. Ciao. Pacao!